bonjour à tous. On va commencer par se présenter déjà peut-être. Alors Eric Tansupo, qui enseigne à Zi. Et Francine Kant qui enseigne aussi dans l'Ariège. Je ne sais plus le nom du bled. Oh, tu exagères. Alors à foi. De tout le monde, bien sûr, oui, bon, on va essayer de ne pas être trop long, parce que je pense que vous allez peut-être commencer à saturer un peu. Alors nous, on n'a qu'un produit à présenter, donc déjà, ça va être plus rapide. Voilà, donc le Thumbs Up 6e, donc la page de couverture, on vous laisse apprécier l'esthétique. Juste un mot quand même par rapport à l'iconographie. On a volontairement recentré les débats sur les îles britanniques. Donc vous voyez qu'il y a un manuel qui paraîtra en 5e, donc on a le temps après de rééclater en fonction du monde anglo-saxon. Mais nous, on s'est posé la question et en fait, on a choisi de revenir un petit peu aux fondamentaux et de ne pas se disperser au risque en saupoudrant le long des unités, au risque de en fait, finalement voir tout et puis voir rien. Donc on a décidé qu'on se cantonnait aux îles britanniques. Alors îles britanniques parce que nous avons dans le manuel simplement 2 incursions en République d'Irlande. Sur l'unité 5, celle de la chasse aux fantômes. Pour le reste, c'est vraiment Royaume-Uni. Voilà. Donc les niveaux attendus sont spécifiés. Donc on va de A1 vers A2. Donc maintenant vous êtes au courant du cycle 3, etc. Donc on va vous reparler de rebrassage, vous montrer comment nous on le traite. Donc on reprendra effectivement d'autres endroits anglo-saxons par la suite. Donc les auteurs, il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est qu'il y a un fort contingent de Toulousains et la pauvre, l'accent ça se voyait, et la pauvre voilà, est à Nice toute seule. Voilà. Je peux dire aussi que tout le monde est enseignant de 6e dans le groupe, donc est confronté aux difficultés de l'hétérogénéité, etc. Et également que bon nombre des formateurs qui sont mentionnés travaillent dans le cycle 3. Donc font des liaisons ou sur divers domaines, travaillent en partenariat avec les enseignants du premier degré. Donc la structure du manuel, donc 8, bon je ne vais pas tout vous relire, hein, mais donc 8 unités. Les thématiques, je crois qu'on y revient après, il me semble, je ne sais plus. Bon, enfin bon. Une préunité, on va la développer rapidement quand même, parce que pour vous, elle est importante. On parlait de rebrassage, donc là, on est en plein dedans. Donc la préunité se trouve dans le manuel, à la page... Ouais, c'est ça, 10 et etc. Alors, on a voulu... alors, on n'est pas complètement niais. On se doute bien que, comme d'habitude, les apprentissages en premier degré ne sont pas toujours les mêmes. Ce n'est pas les mêmes contenus, ce n'est pas fait de la même façon. Donc on a réfléchi, on s'est dit qu'on ne pouvait pas vraiment se dispenser d'avoir quelques pages en début de manuel qui traitent de points de langue et de compétences qui relèvent davantage du premier degré, sachant que du coup, en fonction du public que vous avez devant vous, ça rend ces pages éventuellement facultatives. C'est-à-dire que si on se rend compte que les élèves maîtrisent totalement, ce n'est pas la peine de passer du temps dessus. Alors on a choisi, mais ça va être une constante dans tout le manuel, on a choisi des documents authentiques, même pour une première approche. Donc certains reconnaîtront avec nostalgie Sesame Street, pour ne pas le citer. Et on a voulu cette préunité très courte, de façon à ne pas pouvoir traîner en fait quelque part dans vos cours sur une espèce d'introduction au mois de novembre. Voilà. Donc c'est simplement des premiers rappels et puis une façon d'évaluer quelque part ce qu'ont pu voir les élèves au préalable ou pas. Elle est construite malgré tout sur une approche actionnelle. Donc si elle est un peu différente des autres unités, malgré tout, on reste quand même sur des situations de communication. Je crois que j'ai tout dit sur le... Oui. Et elle permet de donner l'esprit en fait de ce que va être le manuel après, c'est-à-dire un travail qui n'est plus sur 1h30 comme c'est le cas à l'école primaire, mais un travail sur 4 heures et ancré aussi dans une approche actionnelle avec à l'issue de l'unité, une tâche finale à réaliser, même si elle est modeste et ancrée dans les possibles en fin de CME de début de 6e. Toujours sur cette première page-là, parce qu'on n'a pas forcément pensé à le dire tout à l'heure, je reprécise, il y a une tâche finale dans le manuel, elle figure systématiquement
sur la page d'ouverture de chaque unité, sachant qu'elle est développée après au sein de l'unité. Mais il y a un premier renvoi déjà à la désolé des gros mots, mais à la macro-tâche, et on reviendra dessus après. Une constante quand même par rapport à l'ensemble des unités, on a eu une approche culturelle très marquée. C'est-à-dire que d'abord, on s'est efforcé de ne prendre que des documents authentiques, ou en tout cas semi-didactisés. Toujours est-il que toutes les informations qui sont contenues dans le manuel par rapport à un quelconque ancrage culturel sont vérifiables. Bon, je vous donne un exemple. Unité 5, chasse aux fantômes, les données qui figurent notamment sur le prospectus, page... Il y en a un qui va le trouver avant moi, bien sûr. 70. Cette unité, page 70. Donc. Et le prospectus qui illustre des châteaux, les contenus, y compris les apparitions, les fantômes, etc., ce sont des choses qu'on est allé récupérer sur les sites des châteaux en question. On n'a pas inventé des trucs, on n'a pas construit des documents. On les a semi-didactisés pour les approprier à des sixièmes, mais on ne les a pas inventés, quoi. Voilà. Ce qui fait un petit peu la force aussi de cette approche culturelle, c'est qu'au sein de chaque unité, on a essayé de trouver des aspérités, c'est-à-dire de différencier le monde anglo-saxon de ce que les élèves peuvent connaître. Donc, la première unité, c'est l'école. Donc ça, pratiquement tous les manuels font ça, on est en période de rentrée. Bon. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on avait besoin d'enseigner par rapport au monde scolaire à un élève de 6e. Et donc on a dégagé par exemple pour cette unité-là, le rôle des prefects, la place de morning assembly, les matières différentes, ce qui fait que chaque pan de l'unité en fait reprend une de ces aspérités qui sont méconnues et qu'on trouve rarement finalement dans les manuels. Donc ça on pourrait le développer pour tous les thèmes. Alors les thèmes justement, bon, dans le désordre, hein, on a travaillé sur la nourriture, les géants, les métiers autour de la royauté, autour de la reine, les chasses aux fantômes, j'en ai parlé, l'école, j'en ai parlé, la découverte de Londres, voilà. Bon, mes systèmes, les sports, oui. Les activités. Mais bon, c'est l'authenticité des documents qui nous a vraiment importé. On s'est vraiment battu pour avoir ce qu'on pouvait avoir d'authentique. Les pages Read and Dream. Donc ça, ce sont des pages en fin de, voilà, en fin de manuel. Alors, il faut le voir un petit peu, on peut les intégrer dans les séquences, mais il faut le voir un peu comme de la lecture plaisir. Donc, et notamment un entraînement à la lecture cursive. On a mis beaucoup de poèmes, des petits poèmes très simples, mais on a mis aussi une réécriture pour enfants d'une histoire d'Oscar Wilde. Donc ça, c'est pas forcément... On peut les intégrer, hein. Oui, tu t'en souviens certains des poèmes, effectivement, s'intègrent dans le thème de la nourriture. Il y en a deux. Il y en a deux également qui s'intègrent dans l'unité 8 à travers le conte qui est proposé, les dragons, etc. Un autre avec l'unité 5 également, puisqu'il s'agit de décrire une maison et on retrouve justement des points de description. Mais comme le soulignait Eric, effectivement, soit on peut les intégrer à la suite des unités, soit les traiter séparément et les faire lire en lecture plaisir. Voilà, bon, pour l'anecdote, on a bien mémorisé en fait ce qui nous a été donné par l'inspection générale, c'est que ça peut paraître surprenant, mais les élèves qui passent le niveau B1 en fait aux épreuves de Cambridge, paradoxalement et curieusement, c'est très surprenant, ce qui est le plus raté dans les compétences, c'est la compréhension de l'écrit. Donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas en faire l'économie. Ben ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ouais, les plus bas résultats, c'est ça. L'approche qui vous est proposée et que nous avons, pour laquelle nous avons opté est une approche spiralaire. À travers les unités, et vous vous doutez, à travers tout le manuel. Alors, qu'est-ce que ça a signifié par rapport à la structure des unités? Si vous vous reportez à l'unité 2 des géants, Meet the British Giants, page 28, la première partie, en fait, l'unité se divise en Remember. Dans le Remember, on propose une réactivation des acquis antérieurs, soit les acquis qui sont ceux de la fin du CME2, soit les acquis des unités précédentes, et ce sera le cas tout au long du manuel, et on les réactive et on les consolide à travers des documents nouveaux, des situations nouvelles. Voilà l'objectif de la première unité, donc de la révision, de la réactivation de structure.
Vous voyez que cela est fait sur une double page et à l'issue du Remember, on a une micro-tâche à réaliser. Mais nous en reparlerons tout à l'heure. La deuxième partie de l'unité, c'est le build-up, vous le voyez à partir de la page 30. Donc dans le build-up, on introduit des éléments nouveaux et bien sûr, on les fait pratiquer. Même principe de structure des deux pages. Et enfin, on passe au Go Further, dont l'objectif est de réactiver ce qui a été fait dans les deux parties précédentes et également de fixer de façon beaucoup plus approfondie les éléments du build-up. Et ensuite, proposer aussi un élargissement avec d'autres éléments. Voilà comment sont construites toutes les unités, c'est récurrent. Alors, on passe en fait progressivement du A1 vers le A2, puisque vous savez qu'on est obligé enfin, d'entraîner les élèves et on doit tendre à entraîner les élèves du A1 vers le A2. Et en fait, cela sert également à gérer l'hétérogénéité, puisqu'on peut très bien rester aussi à travers les trois parties sur un niveau A1 tout en proposant des choses qui sont au fil de l'unité plus compliquées. Alors, pour donner un exemple, dans le Remember, on traite le portrait physique du géant de Harry Potter. Donc on a ici réactivation de tout le lexique des parties du corps, effectivement, description aussi avec les couleurs, avec la taille et be et have. Ensuite, dans la deuxième partie avec the BFG, on peut rebrasser tout ce lexique qui a été vu en faisant décrire, mais on va focaliser sur le portrait moral et les éléments du portrait moral vont être introduits, vont être pratiqués dans des contextes différents, des situations différentes, le plus authentique possible. Et enfin, dans la dernière partie, on va en fait utiliser les éléments de nouveau du portrait physique et du portrait moral, mais cette fois pour décrire certes, mais aussi pour comparer et pour donner un point de vue. Donc c'est un autre angle pour aborder le portrait physique et moral et par le biais de la comparaison. Mais là aussi, on peut gérer l'hétérogénéité en fait en proposant une gradation dans les attendus par rapport à l'ensemble de la classe que l'on a. On peut très bien exiger ou attendre des productions avec beaucoup de comparaisons pour les élèves qui ont le moins de difficultés et des productions plus modestes, niveau A1 pour les autres. Donc toutes les unités sont sur ce modèle-là et visent à s'adresser à tous les élèves, à consolider et à recycler de façon spiralaire les structures. Au sein de chacune des doubles pages, en fait, la structure c'est systématiquement la même. À la fois, donc là on vous l'a expliqué, donc Remember, Build Up, Go Further, mais aussi sur les 8 unités. Donc les pages, alors il y a une légère variante parfois, hein, mais les pages c'est pour schématiser. Page de gauche, vous avez un entraînement à une des activités langagières. Alors il arrive assez souvent qu'on n'ait pas un seul document, mais 2 documents. Page droite, je reviens dessus après. Donc là, bon, c'est un des exemples. D'ailleurs, on a décroché le jackpot puisque on a réussi à avoir la chapelière de la reine qui nous a fait un enregistrement. Et elle a accepté de le didactiser. C'est-à-dire là, ça, c'est vraiment le top du top, quoi. Donc, moi, les chapeaux, j'en ai rien à faire, mais alors là, franchement, pour le coup, quand même, c'est tentant, quoi. Donc voilà. À chaque fois, vous avez un renvoi au workbook. Alors, il va de soi que les tâches ici, elles sont très, très simples et très concises à volonté. Donc, des consignes généralisantes, sauf qu'on reviendra au workbook sur la fin, on ne vous propose pas en même temps, on reviendra dessus après, propose des activités, bien entendu, de repérage à la fois de la situation globale, des détails, etc. Donc il y a un accompagnement, parce que tout à l'heure, quelqu'un ne l'a pas vu, donc on l'a fait remarquer après, mais il y a un renvoi effectivement au workbook. Donc si vous avez des élèves un petit peu en difficulté, ne vous inquiétez pas de ça, parce que c'est de ces consignes-là, parce qu'on nous a fait la remarque tout à l'heure que ce n'était pas forcément faisable pour des élèves en difficulté, mais c'est repris au moment du workbook. Les consignes, ça ce sont des consignes de compréhension, et systématiquement on a soit un speak out, soit un write down qui font figure en fait de transfert. Ce sont des éléments quand même très proches de la situation de départ, mais on donne systématiquement l'opportunité à l'élève de retransférer ou à l'oral
ou à l'écrit, évidemment, de façon plus saupoudrée. Voilà. Pour la partie... ah oui, j'ai parlé de compréhension orale, on a des supports audio, supports vidéo aussi, qui apparaissent dans le manuel. Pour la partie de droite, déjà un challenge, donc une micro-tâche, qui en fait est l'aboutissement des activités de compréhension qui ont lieu juste avant. Cette tâche, elle est préparée. C'est-à-dire que c'est ce qu'on aurait pu considérer comme un transfert à une époque dans certains manuels, mais nous on propose une préparation qui là aussi va apparaître dans le workbook, donc on vous la remontrera. Donc plusieurs activités, donc des vignettes, mais qui correspondent absolument toutes à la tâche à accomplir. Donc, how to say it, c'est phonologie. Donc c'est relativement classique. Ici, on traite du présent simple. On a quand même choisi le point, prononciation de does, doesn't, qui évidemment se raccroche au fait de langue travaillé. Pourquoi est-ce qu'on l'a placé ici? Parce qu'on se dit que tous ces éléments-là que je vais développer, en fait, vont tous servir à l'accomplissement de la micro-tâche. Donc c'est pour ça qu'ils ont été placés là. Des tips pour les élèves en difficulté. Alors, on verra la page tout à l'heure. Ça peut être par exemple un renvoi à la page de lexique de façon à ce que les élèves aient des outils à manipuler au moment où ils accomplissent la tâche. Une mind map. Alors, c'est la partie grammaticale, sauf qu'on a une page de grammaire, on revient dessus après. C'est une synthèse du fait de langue illustrée sans explicitation de règles de grammaire. Donc, on a tenu à la mettre là. Pour la même raison que le How to Say It, c'est-à-dire pour donner des outils aux élèves pour l'accomplissement de la tâche. Donc c'est visuel, et là on n'est pas au stade de la PRL. Et enfin une dernière rubrique, ah oui il faut que je parle de ça, une dernière rubrique at home. Alors c'est, donc les inspecteurs insistent sur le travail personnel de l'élève, notamment à la maison. Ce qu'on a voulu faire avec cette rubrique-là, c'était de montrer comment on pouvait donner des pistes d'apprentissage des leçons aux élèves, plutôt que de marquer juste leçon. Donc en fait, c'est une espèce de guidage pour l'élève. Alors on ne l'a pas pour chaque document, il y en a un par double page. Mais bon, ça vous donne l'esprit, comme quelque part. Donc ici, par exemple, c'est réécoute l'enregistrement. Et dans un deuxième temps, entraîne-toi à redire les questions comme une vraie journaliste ou comme un vrai journaliste. Voilà, donc en fait, ce que ça suppose, c'est apprendre la leçon d'abord, et reproduire ensuite par l'intermédiaire de cette rubrique. Ça ici, là, c'est le petit gadget qui tue. Donc, vous pouvez charger une appli sur... Il marche? Nathan Live, ouais. Prenez en photo. Vous voulez que je le fasse ou... C'est l'œil, là? Non, mais pas sur l'écran. Sur le livre, sur le manuel. Bah si, c'est bon. Voilà, C'est bon. Là, vous avez scanné, donc vous prenez en photo la page, ça scanne la page et automatiquement vous avez sur l'écran les audios et les vidéos qui apparaissent et vous pouvez les jouer. Voilà, donc là j'appuie. Ouais, téléphone, tablette. Il faut soit une connexion internet, soit 4G. Voilà. Mais c'est surtout. Donc là, c'est que les audios élèves, les audios et vidéos élèves. Ça a été conçu essentiellement pour que les élèves puissent s'en servir de manière simple. Plutôt que de les envoyer sur un site compagnon, tac, là ils ont accès directement, vous n'avez plus d'excuses entre guillemets pour ne pas réécouter, voilà. Ils ont accès gratuit. Oui, ouais. Et c'est immédiat, c'est-à-dire qu'en fait dès que la page est flashée, il y a par exemple le vocabulaire qui ressort, qui est prononcé correctement, etc. Donc vous avez un petit logo Nathan Live en bas des pages, les pages sont flashables. Le logo, on va vous le... Le logo c'est ça. Là, voilà. C'est pas toutes les pages, mais chaque fois que ça s'y prête, en fait, dès que vous le voyez, c'est que c'est... Ouais, Alors, en ce qui concerne le vocabulaire, les pages vocabulaire sont toutes sur ce modèle, c'est-à-dire deux parties. Vous voyez que sur la partie de gauche, on a des cartes mentales, en fait, qui sont proposées, et qui sont proposées de façon à favoriser l'appropriation du lexique tout au long de l'unité, et aussi comme synthèse à la fin. Donc, elle propose des schémas différents suivant les thèmes, suivant les unités, afin de s'adresser à tout type d'apprenants et aux différentes façons qu'ont les apprenants de s'approprier le lexique. Alors, vous voyez qu'ici, celle-ci se réfère à l'unité 4, qui est une unité sur les sports, les équipes anglaises, etc. Donc, elle traite des routines quotidiennes, des loisirs,
de l'esprit sportif et ensuite des sports. Donc on retrouve tous les éléments clés de l'unité, des 3 parties de l'unité, dans ces World Maps. Mais elles sont à apprendre progressivement, à apprendre aussi comme bilan, et elles vont trouver leur écho dans le workbook, on vous le montrera tout à l'heure, où les élèves devront les reconstituer, les enrichir, etc. Et elles sont même abondées. Alors, en ce qui concerne les mots, ce qui est intéressant aussi avec l'application Nathan Live, c'est que vous avez l'enregistrement dont les élèves en permanence peuvent vérifier leur prononciation, faire le lien ou la différence graphiphonie. Donc, c'est vraiment un plus indéniable pour la qualité de la langue. Et c'est vraiment fabuleux. Alors, la partie droite ensuite propose des activités sur les mots, et ces activités sont des activités ludiques, mais qui dit ludique ne dit pas forcément manque de rigueur. Donc, il y a toute une série de jeux, d'activités diverses, de guessing games, de mots à reconstituer, de mots mêlés, de serpents de mots. Enfin, c'est vraiment très varié suivant les unités. Certaines sont récurrentes, mais pas toujours. Et elle propose aussi une gradation, parfois dans la difficulté. Alors, la dernière partie, ici est un guessing game, vous le voyez, sur les sports. Donc, tout le monde décrit un sport et puis on doit deviner de quel sport il s'agit. Mais il y a également des poèmes, il y a également des chansons, 2 drama clubs qui permettent de façon différenciée d'ailleurs, parce que suivant les répliques, on peut répartir les répliques suivant le niveau des élèves et leur capacité à s'exprimer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Très certainement. Donc une variété d'exercices en plus. Et enfin, le Train with Emily est un peu différent de le How to Say que nous avons vu tout à l'heure, puisqu'Éric vous disait que le How to Say portait sur des phrases et sur des énoncés, alors qu'ici, le Train with Emily ou Paul, suivant l'unité, porte sur les sons clés de la langue, c'est-à-dire le H, les voyelles brèves, les voyelles longues, le R qui ne s'entend pas en fin de mot, sur ces spécificités-là. Mais en fait, ils sont complémentaires. On l'a placé là parce que là, on est vraiment au stade du mot et non pas de la phrase. Alors, la partie grammaticale, donc là aussi, je pense qu'on a trouvé quand même quelque chose d'intéressant. Bon, d'abord, c'est scindé en 3 parties. Donc, remember, build up, go further, tout est regroupé sur la même page au niveau des exercices. Là, ce sont des exercices. Déjà, on a intitulé ces exercices grammaticaux non pas par le fait de langue lui-même, mais par la situation de communication, ce qui nous a semblé très très important pour ne pas avoir à faire de la grammaire pour faire de la grammaire. Donc, ici, même si le point travaillé c'est there is, there are, et qu'on le sait tous, n'empêche que pour les élèves, c'est je décris un lieu. Ici, ça va être je donne des consignes, on est sur l'impératif. Je décris ce que je fais, présent ambi plus ing. Mais en attendant, on réintègre quand même la grammaire dans des situations de communication. L'autre chose aussi qui nous semble intéressante, c'est qu'on a gradué les exercices et on a trouvé un fléchage sous forme d'étoiles. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais en général, ce qu'on trouve, c'est 3 exercices. Donc, fléchés 1, 2, 3 étoiles. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que d'abord, au niveau de la différenciation pour les élèves, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas obligé de donner la même chose à tous les élèves. Donc, un élève en difficulté va peut-être se contenter de la première partie. Un élève qui, lui, aura plus d'aisance passera peut-être directement à la 3e phase. Alors, ce qui est important, c'est que du 1 au 3, à chaque fois, on part de quelque chose qui ressemble à un drill. Donc, on remet en place une structure. On est sur un phénomène plutôt d'imitation de la structure. Et plus on évolue dans l'exercice, plus on arrive à une production réfléchie. Donc là, par exemple, ici, pour celle-là, ça va être de retrouver les fantômes qui sont cachés dans l'image. Mais en attendant, il faut rédiger les énoncés. Donc non seulement on manipule le there is, there are, mais en plus, on doit construire les énoncés qui vont avec. Alors qu'ici, il faut simplement compléter des énoncés préconstruits. Voilà. Donc, ça explique un petit peu les étoiles. Donc plus on s'approche d'une production et d'autonomie de l'élève face au point de langue, plus on trouve que c'est complexe et donc plus on met d'étoiles. Ce ne sont pas les seuls exercices dans le manuel. Là, c'est un problème de page, un problème d'affichage, mais en fin de manuel, après le précis grammatical, vous avez une autre banque d'exercices grammaticaux. Dans le précis grammatical, pardon.
Et dans le livre du maître également, vous aurez des indications ou des pistes pour pouvoir exploiter les exercices à 2 ou 3 étoiles avec des élèves plus en difficulté. Alors pas toujours, cela va dépendre des unités ou des parties d'unités, mais pour essayer aussi de les faire aller plus loin. Alors, en ce qui concerne cette page qui regroupe ePage Living Together et Arts, en fait, elle répond, vous savez, aux exigences des programmes sur le parcours artistique, le parcours citoyen et également le MI, c'est-à-dire l'éducation aussi aux technologies. Donc, dans l'ensemble des unités, on s'est efforcé le plus souvent, dans presque toutes, de traiter une page Arts. Ce que nous ne voulions surtout pas, c'est que ces pages soient plaquées et qu'elles ne soient pas en lien avec les unités, avec le contenu des unités, qu'elles apparaissent en affichage, mais sans donner lieu à des tâches. Donc, dans toutes, on a balisé, ou presque toute, une page Arts donc, qui traite de différentes formes d'art. En fait, on a un vitrail dans l'unité 8, le vitrail avec Saint-Georges et le dragon. On a une BD dans l'unité 1, une pièce de théâtre dans l'unité 5, une affiche de film dans l'unité 2. Bon, je passe hein, pour aller vite, mais en fait, ça permet aux élèves de sensibiliser à différentes formes d'art de façon simple et en adéquation avec le contenu de l'unité. Donc, celle qui vous est proposée est page 93 et a trait à l'unité 6 où l'on se déplace dans Londres et dont on découvre l'art de rue, le street art. En fait, les tâches qui sont proposées permettent d'utiliser du lexique et des structures simples. Il faut décrire le graffiti qui se trouve là, enfin l'œuvre d'art. Et ensuite, il faut utiliser le lexique et les structures de l'unité, en fait, pour se transformer en guide et conduire, puisque c'est un des thèmes de l'unité, conduire vos touristes, voir cette œuvre d'art dans Londres et donc utiliser le plan, utiliser la station de métro. Donc, vous voyez que c'est en totale adéquation et c'est le cas pour toutes les unités. Hein. Chaque fois qu'il y a une rubrique ainsi intitulée, il y a toujours un travail en adéquation avec le contenu de l'unité, lexical, grammatical et en même temps différencié parce que certains élèves peuvent aller plus ou moins loin dans la tâche. Alors, toujours afférente à cette rubrique, vous avez une partie soit biographie très courte, hein, dans les Foodscapes par exemple de Carl Warner pour l'unité 7, il y a une petite bibliographie le concernant. Ici, ce sont simplement des faits concernant le street art, expliquer ce que c'est, hein, puisque les élèves n'y sont peut-être pas familiers. Et donc, ça permet de faire une tâche vraiment ancrée dans l'unité et motivante et d'ouvrir bien sûr à la culture. Alors cette page, je vais la mettre en adéquation avec la e-page puisque c'est dans la même unité que vous voyez à gauche, qui est page 94 du manuel. Donc à la suite de ça, on demande aux élèves de devenir artistes de rue et en fait dans ces e-pages, on propose des tutoriels on propose de l'activité sous forme de tutoriel qui permet de guider, soit pour créer, vous le voyez, un graffiti, une œuvre d'art, hein, d'art de rue, soit dans l'unité 2, ils vont faire un portrait de géant et donc ils vont créer leur affiche de film en adéquation avec l'affiche de film qui a été étudiée. Et tout au long de ce parcours, ils vont, au fil des unités, apprendre le lexique afférent à l'informatique, en fait, de façon simple, mais graduelle et toujours avec un recyclage au fil de ces activités. Et vous n'avez pas à rechercher les sites, en fait, il y a un renvoi sur le site de Nathan, donc tout est déposé. Ouais. Il y aura les liens par unité, ça, vous n'avez pas besoin d'aller rechercher vous. Voilà, vous avez déjà une adresse et donc il n'y a plus qu'à manipuler à partir des indications qui sont données. Et là aussi, les activités sont très diverses. Pour l'unité 5, je pense qu'ils doivent créer tu pourras l'expliquer mieux que moi. Un storyboard sur le... Ah oui, pardon. Hein? Oui, on a trouvé un truc super, c'est en fait les élèves reconstruisent une histoire. En fait, ils choisissent un décor, ils choisissent des personnages. Ils peuvent remplir des bulles qui sont proposées. Donc le tutoriel explique pas à pas ce qu'il y a à faire. Et à terme, l'élève se retrouve avec une histoire qui peut aller de quelque chose de très très simple avec 3 vignettes jusqu'à quelque chose de beaucoup plus complexe pour des élèves qui sont peut-être un peu plus à l'aise.
Voilà, ils construisent une histoire, donc on est dans l'expression écrite. Voilà. Et vous trouverez d'autres exemples motivants au fil des unités. Alors, en ce qui concerne ensuite la rubrique Living Together, qui est bien sûr axée sur le parcours citoyen, les thèmes traités sont le volontariat, contre le harcèlement, lutter contre le harcèlement, avoir l'esprit sportif, et ici, bien sûr, lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors, cette affiche, bien sûr, est un peu difficile à cerner au niveau de, vous le voyez, du titre, mais une aide est apportée très simple qui permet vraiment d'accéder au sens très rapidement. Et dans cette partie-là, vous avez un e-explore, j'ai oublié de l'évoquer aussi pour la partie arts, je vais rectifier, donc qui permet d'aller sur des sites qui permettent de voir comment lutter contre le gaspillage alimentaire et de trouver des réponses à des questions, mais de façon très simple. Et de même, dans la partie art, ça ne figure pas ici, mais par exemple, ils peuvent se déplacer dans la Tate Gallery et aller voir, trouver les portraits, par exemple, de Andy Warhol, de la reine dans Tate. C'est vraiment ancré dans les unités et vraiment ciblé pour des élèves de 6e, pour qu'ils y prennent du plaisir, mais en utilisant tous les éléments de l'unité. Vas-y. Il ne faut pas vous laisser impressionner par... On a été exigeant sur les documents, c'est-à-dire de nouveau, documents authentiques, mais par contre, on est beaucoup moins exigeant sur les productions. Oui. Donc vous regarderez ça à tête reposée, mais je pense à la première unité, c'est Dennis the Menace. Il y a une page de... je peux vous y renvoyer. C'est page 23. Donc en fait, ce qui est demandé aux élèves, enfin je ne vais pas vous faire l'injure de vous le traduire, mais c'est tout bêtement de repérer le personnage. Secondo, de repérer le chien. Tertio, de réutiliser les règles de l'école qui ont été vues au préalable par le discours de principal un jour de morning assembly, enfin matin de morning assembly, et donc de redonner quelques règles avec can ou can't pour empêcher les élèves de faire ce qu'ils font. Et il se trouve que le lexique est traité dans l'unité. Par exemple, run in the corridors se trouve sur la page de vocabulaire que Francine vous a expliqué, par exemple. Donc en fait, on est ambitieux sur les supports culturels, mais moins ambitieux et à portée d'un élève de 6e sur les consignes qu'on leur donne et sur les tâches qu'on leur donne. Donc ne vous laissez pas impressionner en disant c'est pas faisable pour des 6e. C'est toujours ancré par rapport à l'âge et par rapport aux possibilités des élèves. Alors, une chose qu'on voulait préciser aussi très rapidement, c'est qu'en fait, certains de ces supports ou certaines de ces activités peuvent être faites en pluridisciplinarité. Et cela préfigure bien sûr les EPI des années qui vont suivre. Et vous savez que c'est vivement aussi conseillé dans les instructions officielles de travailler en partenariat avec les autres disciplines. On le fait tous de toute façon, hein, sans vraiment finaliser toujours des projets, mais on essaie tant que faire se peut. Mais pensez que ces documents, entre autres, peuvent conduire à ça, de façon modeste mais intéressante. Donc une tâche finale. Alors on l'a distingué par son titre de toutes les petites tâches qui étaient dans le Remember, Build Up, Go Further. Donc là non plus on n'a pas triché, c'est-à-dire que si vous explorez un peu le manuel chez vous, vous verrez que effectivement tous les éléments en fait, des pages précédentes sont inclus dans les éléments langagiers, culturels, etc. nécessaires pour produire la tâche. Donc elle est déclinée. Alors on a voulu des tâches concrètes systématiquement, donc quelque chose de faisable. On ne vous a pas non plus raconté n'importe quoi sur les recettes de cuisine. Vous n'allez pas commencer à faire un cheesecake. Voilà, on a essayé quand même de faire des choses faisables. Il y a 2 parties à chaque fois, Get Ready et Perform. Alors Get Ready, ça nous a semblé très très important. On ne jette pas les élèves dans la tâche finale sans une préparation préalable. Donc à chaque fois, ce qu'on a fait, c'est le même mot, mais en fait c'est une espèce de tutoriel qui va préparer les élèves à rentrer dans la tâche. C'est-à-dire qu'en fait, on propose des activités systématiquement dans le workbook. Cherchez pas, là je suis dans le workbook. Hein. On propose systématiquement des activités dans le workbook qui vont permettre de remobiliser avant la tâche le lexique qui a été mis en jeu et qui va être remis en jeu, et les structures qui vont être remises en jeu elles aussi. Ça veut dire que ces exercices préparatoires vont permettre à l'élève de procéder étape par étape pour construire leur production. Voilà.
On a exactement le même modèle pour les micro-tâches de fin de double page. C'est la page précédente du workbook, bon peu importe. Hein. Donc là, on a à chaque fois une préparation. Bon là, c'est évidemment du lexique. On a à chaque fois une préparation pour que les élèves quand même aient des clés, notamment les plus faibles, qu'ils aient des clés pour accomplir la tâche. On peut revenir. Donc, première partie, get ready. Deuxième partie, perform, où effectivement on donne la consigne en fonction de l'activité langagière qui est travaillée. Toujours des tips pour les élèves les plus en difficulté, de façon à voir ce qu'ils, eux, doivent mobiliser peut-être en plus pour rendre une production plus fluide, par exemple. Et puis cette partie-là qui correspondra à notre traitement de l'accompagnement personnalisé. Alors, dans le manuel, vous aurez 2 références à l'accompagnement personnalisé. Ici, par exemple, bon, là, on est clairement en interaction orale. Donc, la méthodologie qu'on traite ici, c'est Speak with Someone. Et donc, on donne des informations utiles à l'élève pour fluidifier un petit peu le discours. Les gap fillers, par exemple. On fait un rappel aussi sur les éléments. Par exemple, là, ce qui est contenu dans la question va réapparaître dans la réponse, etc. Donc, ça, c'est une partie de ce qu'on appelle, nous, l'AP dans le manuel. Plus, en fin de manuel, vous allez trouver des fiches méthodologiques qui traite de, grosso modo, hein, c'est plus que ça, mais ça traite en gros de comment réussir les différentes activités langagières. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous, on a envisagé comme AP. Des grilles d'évaluation. Donc là, vous les avez dans le spécimen. Alors, elles seront dans le livre du prof. Pardon? Ouais, une par compétence, ouais. Donc vous les trouverez dans le livre du prof. Là, dans le spécimen, vous avez au tout début. Alors, c'est photocopiable, hein. Alors la tâche finale, vous pouvez choisir de l'évaluer ou de ne pas l'évaluer. Hein, donc ça, chacun. Mais nous, on vous propose en tout cas une grille qui vous permet de positionner l'élève dans le cadre. Et c'est photocopiable. Auto-évaluation, donc ça c'est pour l'élève. Donc c'est la dernière page de l'unité à chaque fois. Alors c'est scindé volontairement en 2. Donc on a l'évaluation des compétences en deuxième. Alors les compétences. Très souvent, on ne trouve que ça, en fait. Donc, on a essayé de répondre à une demande et on a injecté des connaissances. Alors, la vérification des connaissances, vous pouvez la faire une fois que le lexique concerné a été manipulé ou les structures manipulées. Vous pouvez le faire en fin d'unité. Les compétences, on a choisi à chaque fois les deux activités langagières qui ont été les plus utilisées au sein de l'unité. Donc, on en évalue 2 systématiquement. De nouveau, vous disposez de grilles d'évaluation pour que vous puissiez, bon, c'est une auto-évaluation, mais pour que vous puissiez, vous, quand même, situer les élèves dans leur parcours vis-à-vis du cadre. Et enfin, et ça semble intéressant quand même, on a donné un bilan, c'est-à-dire c'est la correspondance avec les programmes. Et c'est là qu'on vous montre qu'on ne triche pas. C'est-à-dire qu'on a inclus dedans, dans les compétences, on a inclus les parcours et le numérique. Donc à chaque fin de, c'est plutôt un outil pour vous ça, à chaque fin d'unité, vous avez les correspondances avec les programmes officiels en termes d'éléments du socle commun. Donc les élèves ne s'y retrouveront pas, mais vous, oui. Donc là, par exemple, on a touché au domaine 1, domaine 2, domaine 5. En termes de compétences, donc les compétences langagières, vous avez l'habitude. Plus, je l'avais dit, on a rajouté les parcours. Et enfin, en termes de connaissances. Donc là, c'est plus classique. Alors, en ce qui concerne le workbook, c'est la simplicité qui a prévalu dans le choix, parce qu'on a souvent pensé que les workbooks étaient trop denses, trop confus, qu'on n'arrivait pas à s'y retrouver, les élèves non plus. Donc, délibérément, le choix s'est porté sur les 3 parties de chaque unité. Vous vous rappelez, Remember, Build Up, Go Further, et illustré par une double page. Alors, ce qui apparaît ici, c'est la partie qui correspond à la page de gauche que l'on vous a montré tout à l'heure, c'est-à-dire des activités de repérage sur la compréhension orale, dans ce cas-là, et des activités qui vont ensuite permettre de percevoir le sens de façon plus fine, de façon plus approfondie, mais très guidante en même temps. Donc vraiment, le déroulé permet aussi de travailler suivant le niveau des élèves, certains, et une aide est apportée également dans le livre du professeur pour permettre aux élèves les plus en difficulté de parvenir à traiter certaines de ces tâches. Alors bien sûr, ce travail de repérage sur la compréhension orale, par exemple, va permettre ensuite de mettre en commun et de croiser les regards
d'élaborer bien sûr un résumé de tout ce qui a été dit et qui pourra ensuite constituer une trace écrite de tout ce qui a été proposé. On l'a conçu pour des élèves qui éprouvaient des difficultés en fait, Oui. On l'a pensé plutôt comme ça. Alors, la partie droite comprend une rubrique Grammar avec des exemples permettant d'illustrer le fait de langue. Et bien sûr, ces exemples sont pris dans les phrases qui ont été faites et construites avec les élèves. Vous pouvez les utiliser telles quelles, vous pouvez en rajouter suivant le corpus que vous avez constitué. L'approche est inductive, dont les élèves vont déduire de l'observation, vous y êtes habitués, des règles qui vont ensuite énoncer. Et cela fait écho à la mind map, vous vous rappelez, du manuel, qui permet de fixer de façon visuelle le fait de langue, qui sera travaillé d'une autre manière, et a un écho aussi avec le précis grammatical de fin de manuel, et donc ça forme un tout. Alors la partie How to say, et Eric l'a évoqué, porte sur des phrases et sur la façon dont les mots sont accentués, sont prononcés. C'est un développement en fait, voilà, de la partie du manuel, de façon plus classique. Et donc ça permet à l'élève non seulement d'observer encore, de réfléchir sur la prononciation, mais également de produire, de comparer et lui-même de s'interroger des différences entre l'énoncé écrit et l'énoncé oral ou sur certaines spécificités de la langue. Alors c'est fondamental cette partie-là parce qu'elle est récurrente, bien sûr, au fil, Eric vous l'a dit tout à l'heure, au fil des unités, au fil du workbook aussi, et c'est fondamental pour les activités de réception, d'écoute, puisqu'il faut focaliser sur les mots-clés, les mots porteurs de sens et schémas intonatifs, mais aussi sur la production orale des élèves. Donc ça a un impact important et toutes les phrases sont enregistrées. Alors, Prépare ton challenge, c'est exactement le même principe que pour la tâche finale, mais là c'est au sein des doubles pages. Donc les activités sont moins guidées pas à pas, parce qu'on n'a pas besoin forcément de construire, mais on a un rappel des structures et un rappel lexical pour remobiliser avant de passer au transfert. Donc on a ici 3 doubles pages correspondant aux 3 parties de l'unité. Et pour finir, une double page qui récapitule, vous le voyez à gauche, les word maps. Elles sont parfois enrichies, en ce qui concerne celles-ci en tout cas, sont rajoutés les plats qui n'étaient pas dans les word maps du manuel. Les élèves peuvent les compléter avec les mots dont ils se souviennent et peuvent en rajouter de nouveaux aussi, s'ils en connaissent d'autres. Ça permet vraiment à l'élève de réinvestir tout le lexique qu'il a pu et de se rendre compte aussi s'il en manque et si vraiment cela fait défaut. Ça peut servir aussi d'évaluation, pourquoi pas, si on le souhaite, en prolongement. Alors, en ce qui concerne la partie droite, c'est la préparation au Big Challenge. Alors, ici, cela fait référence à l'unité 7, l'unité sur la cuisine et sur les scones, qui ne sont pas certainement aussi délicieux que ceux que vous avez pu goûter ici. Donc, il s'agit de créer un tutoriel de cuisine sur le modèle du tutoriel qui est proposé dans le build-up. Et donc, on doit retrouver, bien sûr, donner un nom de recette, les ingrédients, les ustensiles, vous vous doutez, les étapes chronologiques, dont les élèves récapitulent, cochent, récapitulent, et ensuite, bien sûr, doivent se détacher des documents proposés pour réaliser la tâche. Mais certains peuvent aussi continuer à s'y référer, les élèves plus en difficulté. Et dans le livre du professeur aussi, on a proposé des stratégies pour que l'élève qui n'arrive pas à produire puisse produire modestement, mais de façon sérieuse, structurée et en prenant du plaisir, du moins on l'espère. Mais pour essayer une production minimale dans le droit fil de ce qui est donné là. Alors l'intérêt aussi de notre workbook, c'est que vous voyez, il est léger, il n'est pas cher, voilà, et en fait, à l'intérieur, donc si vous avez vu, ça fait très peu de pages en fait par unit, mais tout sert. C'est-à-dire que ça permet de construire vraiment le truc, prise de notes pour l'élève. En plus, bon, c'est coloré, il y a des plans, c'est un instrument de prise de notes qui est quand même assez attractif. Et surtout, on n'a pas commencé à glisser des choses qui vont embrouiller en fait et votre préparation et l'esprit des élèves au moment où ils l'abordent. Donc on a vraiment mis que des choses qui étaient nécessaires pour la construction de la tâche finale. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'en ai une sur vos compréhensions orales, elles sont authentiques aussi? Oui, alors, c'est enregistré
par des acteurs sous notre vigilance, on a effectivement réglé le débit. Ouais. Bon, mais par contre, c'est valable, comme pour les documents écrits, en fait, toutes les informations qui sont contenues dedans sont de véritables informations, et tous les acteurs sont anglophones. D'accord. Et sur la longueur en fait des CO, est-ce que c'est adaptable aussi en fonction du niveau des élèves? C'est-à-dire que Alors, on a vraiment des choses très courtes ou est-ce qu'on a... Non, alors, il y a une gradation du Remember jusqu'au Go Further, bien sûr, Ouais. mais ça reste vraiment, non, ce sont les scripts, là on n'en a pas sous la main pour vous les montrer, mais les scripts sont vraiment, surtout en début d'année, extrêmement courts. Ouais. Et surtout, les phénomènes de langue, en fait, sont comme pour n'importe quelle méthode, quelque part, ils sont répétés, donc il y a suffisamment de modèles. Mais on a essayé de garder une forme d'authenticité, sachant que pour la compréhension orale, on ne peut pas se permettre tellement de... Il faut bien qu'on didactise un minimum, voilà. Mais on a gardé une véracité de faits et de situations, et Oui. c'est pas des situations improbables, voilà. Non. Ça joue. Et le débit, bien que parfois ralenti, vraiment Et authentique. sonne authentique. Hein, vraiment. Bah, nous, on a Ça pu les fait- réécouter. Et Oui. de toute façon, on a surveillé les enregistrements. Ouais. Nous, on a pu les réécouter, ça nous semble Oui. tout à fait. Accessible. Ah oui, en avec le utilisant naturel le- et sur ah le bah oui. site compagnon, ils sont disponibles. Ça y est, vous pouvez aller sur le site compagnon de la méthode et avoir accès aux documents. Et il y a des évaluations de compréhension orale? Oui, du coup, Oui. Systématiquement, vous avez une évaluation mais qui ne de... sont pas accessibles aux élèves, qui sont... Elles sont dans le livre du prof. Oui. Vous pouvez- Sur le CD classe. Oui. C'est des classes. Oui. Ah oui, vous voulez parler des enregistrements, oui, ils sont sur le site des classes. Oui, ouais. il y a une distinction évidemment Voilà, des audio élèves et des audio classes. On ne donne pas accès aux élèves aux audios d'évaluation notamment. D'accord, ouais. Avez-vous d'autres questions? Bon, ben, on vous remercie de votre Oui. attention. Merci de votre attention.